Louis-Marc Pérez, je suis directeur général adjoint de la société XO. XO est une TPE qui édite un logiciel de veille stratégique, concurrentiel et technologique, dont la capacité réside dans sa puissance de collecte intelligente, multilingue, d'analyse et de restitution de ces informations et diffusion au sein du système d'information de nos clients. Nos clients sont plutôt des grands comptes ETI. Du coup, on avait aussi une volonté d'adresser un peu plus les ETI et PME. Alors en termes de cible, nous sommes naturellement orientés grand compte ETI avec une diversité. On cherche la diversité sur ETI, PME. Alors ça c'est pour la taille des entreprises. Et effectivement, on est sur une recherche d'interlocuteurs spécifiques. On va sur des postes plutôt proches de l'innovation et de la R&D. C'est une des manières qu'on entre dans les entreprises, mais pas uniquement. On se diversifie avec évidemment les fonctions support de l'entreprise ou carrément chargé de veille. Puisque c'est aussi les métiers que l'on cible et qui utilisent nos outils. Ça, c'est le naturel de nos cibles. Et plutôt sur une région France, aujourd'hui, oui, toute la France. Nous avons rencontré Ligue d'Active sur un salon régional 2022. C'est un rendez-vous un peu par hasard et du coup, l'approche me paraissait intéressante. On n'a pas pu démarrer tout de suite pour des questions d'organisation, de gestion, tout simplement. On était en cours d'année. Du coup, sur 2023, on a préparé tout un ensemble de choses. On avait déjà travaillé, j'avais déjà travaillé avec d'autres sociétés. Je voyais exactement comment démarrer. Et c'est vrai que l'approche du commercial, Maxence, m'a paru intéressante. Je l'ai trouvée assez smooth, assez douce. Enfin, j'ai apprécié en fait le contact et je me suis dit, tiens, si l'équipe Lead Active me contacte comme ça, il y a potentiellement des chances qu'ils travaillent de la même manière. Du coup, ça m'a décidé et ça a décidé l'équipe de se dire oui, on intègre la prestation dans notre organisation. Moi, globalement, si je prends la prestation, je trouve que c'est plus que correct. Je m'attendais à moins bien, honnêtement. Au début, c'était un peu chaud et puis après, je me suis dit, ouais, c'est bon, le ciblage, il commence à fonctionner là. Les canaux d'acquisition classiques, LinkedIn, prospection, recommandation client. On a vu que on devait aligner certaines planètes pour que tout fonctionne correctement et notamment pour acquérir de nouvelles cibles. Donc on a fait un bon travail amont sur la communication en 2023 pour tout aligner sur 2024 avec Lead Active qu'on a choisi. Il est vrai qu'auparavant, je dirais tout ce qui était prospection était pas assez automatisé, mécanisé et donc on avait des creux parfois dans le pipe commercial et dans le suivi. Pas tellement dans le suivi mais plutôt vraiment dans l'acquisition de nouveaux prospects. Voilà, on veut éviter ça. Dans le commerce, on raisonne pas mal en chiffres, donc il faut aussi donner des chiffres. On a aujourd'hui 16 rendez-vous qualifiés, à peu près 3 mois, c'est quand même un bon score, sachant qu'on part sur une prospection à froid. Donc là-dessus, c'est déjà un bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est une notion de notoriété, puisque en fait, presque comme une étude de marché, finalement, on se fait connaître. Donc ça, on sait aussi que l'on va avoir des retours et des rendez-vous un peu plus tard, soit dans la fin de l'année, soit carrément en 2025, on a déjà des discussions en fait pour 2025 et des rendez-vous sur 2025. Et l'autre point, c'est cette espèce de continuité de prospection, voilà, qui se fait dans un temps tout à fait. Il y a des rendez-vous dans l'organisation avec l'équipe Lead Active. Du coup, en termes de bénéfices, ils sont quand même triples et un pipe qui se construit. Nous, on n'a pas arrêté nos opérations à côté, ce qui fait que l'organisation commerciale et marketing et communication fonctionne avec peu de ressources et fonctionne plutôt pas mal. Donc ça, c'est intéressant. Bon, déjà, c'est le contact, les rendez-vous réguliers. On a des listes voilà, où on regarde, on valide certains points, donc on travaille pas tout seul. Donc ça, c'est de l'humain et c'est intéressant. La qualité après des messages, l'ensemble de la prestation, en fait, l'ensemble des messages envoyés. Au final, je pense que ça fonctionne parce que au niveau humain, ça fonctionne aussi bien. On est sur la même longueur d'onde en termes de façon de travailler et de prospection à froid. Donc, j'ai pas eu d'effort à faire. Ça coule
de sources. Je pense que c'est pour ça aussi que les résultats sont assez bons, on va dire. D'abord, pour être surpris, voilà, on a eu un petit accident sur rue. Alors, c'est pas des accidents. En fait, on a vu qu'on tapait à côté sur un ou deux prospects qui étaient très intéressants, de jolis PME, et notre discours était pas adapté, forcément adapté sur une autre cible. Donc, on a dû corriger, et ça, c'était assez intéressant. Ça nous a un peu surpris en live. Quasiment sur le rendez-vous suivant, on a corrigé l'approche, corrigé quasiment les présentations, le discours, pour fabriquer une offre plus facile d'accès, notamment sur des primo-accédants au service, pour qu'ils comprennent, qu'ils touchent un peu du doigt et qu'ils se disent ok, je vois la valeur ajoutée et je vais pouvoir démarrer un peu plus vite. Donc on a revu nos offres, surtout une en particulier qui n'était pas du tout adaptée. Et en fait, la diversité des contacts amenés a amené ce changement. Mais ça, c'est surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça. Et au final, si on y réfléchit un peu, c'est quand même assez normal. Donc c'est un bon point aussi pour amener de la réflexion et du challenge, en fait. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très bien. Moi, je recommande Lead Active parce que en fait, ça permet en fait de se poser les bonnes questions et de se challenger. Alors, c'est peut-être pas l'objectif principal, mais au final, c'est plus qu'intéressant parce que par la suite, ça va adapter le discours, ça va adapter pas mal de choses vis-à-vis des prospects entrants. La façon de faire me convient, les rythmes qui sont donnés par l'équipe Lead Active, ça me convient parfaitement. Comme je le disais un peu plus tôt, c'était smooth, c'était un rythme, bon, c'est régulier, etc. Mais dans les approches, même avec les prospects, tous les messages qu'on a mis au point, etc. C'était très intéressant et ça permet d'apporter une lumière différente sur ce que l'on peut faire et ce que l'on peut proposer. Donc oui, et puis en termes de résultats, les choses étaient claires dès le départ et on dépasse même ce qu'on s'était dit au départ. Donc non, c'est bien, c'est très bien.